Hello très chers amis de Tata Annie, bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va très bien, je m'appelle Nadine Béanzin, je suis jeune volontaire Amour et Vie. Et comme vous le devinez déjà, ma responsabilité ce matin est d'animer ce direct que vous attendez depuis quelques semaines. Je dis quelques semaines parce que le sujet de l'hygiène menstruelle est un sujet que nous n'avons pas toujours l'occasion de discuter avec nos parents. Et aujourd'hui, Tata Annie nous donne l'opportunité d'en parler, de poser toutes nos préoccupations. Alors, est-ce que vous avez une fois discuté de l'hygiène menstruelle avec les parents à la maison? Avant de vous présenter notre chic Tata Nelly, je vais vous poser une question. Et je serai très ravie que vous répondiez à ces questions dans les commentaires. Mais avant, je vous demande de partager ce direct, de commenter, de liker. Partagez jusqu'à ce que ça touche le dernier adolescent, le dernier jeune béninois. Alors, est-ce que avant votre première règle à la maison, est-ce que papa ou maman a discuté de hygiène menstruelle avec vous une fois? Ou est-ce que papa ou maman a l'habitude de parler hygiène menstruelle avec la petite soeur à la maison? Je serais très ravie de lire vos commentaires sur le direct et soyez libres. Dites tout ce que vous voulez, mais dans le respect. Bonjour Tata Nelly. Bonjour Nadine. J'espère que vous allez bien. Super bien. Et que vous vous êtes préparés déjà à tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Parce que tout comme moi, mes amis ont noté déjà les questions et nous n'allons pas du tout vous louper aujourd'hui. Parce que vous êtes informés. Il n'y a pas de souci Nadine. D'accord. Chers amis, hygiène menstruelle, moi aussi j'avoue que je n'avais pas vraiment d'idée. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Quand on dit hygiène menstruelle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée? J'avais déjà posé une question. Est-ce que papa et maman ont l'habitude d'aborder le sujet de hygiène menstruelle à la maison? Répondez à la question dans les commentaires. Et aujourd'hui, on parle justement hygiène menstruelle. Comment on peut gérer son hygiène menstruelle? Comment on peut être en bonne santé? Quelles sont les bonnes pratiques, les bons usages qu'on peut faire quand on a ses menstruations? Et on est là avec Tata Nelly, notre Tata de tous les jours, n'est-ce pas? Évidemment. D'accord, rapidement on va commencer. Chers amis, je ne vais pas cesser de le dire. Partagez le direct, commentez, likez. Vous pouvez partager même 1000 fois. L'essentiel c'est que ça touche tous les jeunes, tous les adolescents du Bénin. Et hygiène menstruelle, c'est pas seulement une question de garçons, c'est pas seulement une question de filles. Ça concerne tout le monde parce que autant que nous sommes, nous aurons des enfants un jour. Donc, il faut que nous soyons avertis, que nous soyons vraiment outillés sur le sujet pour pouvoir en parler avec nos amis, nos soeurs, nos enfants et tous ceux que vous connaissez. Tata Nelly, la première question. On peut commencer parce que nous sommes là pour ça. On n'attend que ça. Okay. Qu'est-ce que je peux comprendre par hygiène menstruelle? Ok, merci Nadine. Avant d'aborder ta question, je vais me représenter. Tu m'as déjà présenté aux internautes. Je m'appelle Gaba Inès Nelly, sage-femme et conseillère en santé sexuelle et reproductive à ABMS. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène menstruelle. Comme Nadine l'a dit, c'est quoi l'hygiène menstruelle? L'hygiène menstruelle, c'est faire référence aux pratiques, à l'ensemble des moyens et des actions que nous menons pendant la période menstruelle pour avoir une bonne propriété, un bien-être pendant cette période-là. Donc, il est important d'avoir une bonne hygiène pendant ces moments-là, de pratiquer des gestes utiles et de bons gestes pour éviter certaines les infections parce que comme c'est du sang et avec notre appareil génital, la partie externe qui est prenant un peu
c'est un peu caché, donc ça permet la prolifération des bactéries, des gènes. Donc du coup, il faut vraiment veiller à une bonne hygiène pendant cette période-là pour éviter certaines complications, infections, etc. Donc voilà pourquoi nous avons voulu aborder cette question aujourd'hui. Je ne sais pas si elle répondait à ta question, Nadine. Les amis, je ne sais pas si c'est moi, mais quand je fais un tour sur la page de Tata Ali, je remarque que franchement, vous n'êtes pas en ligne. Vous ne partagez pas, il n'y a pas de like et je ne vous sens pas. Ou bien aujourd'hui, comme ce n'est pas le sujet de pilule du lendemain, on ne se sent pas concerné. Je vous l'ai déjà dit, hygiène menstruelle, ça concerne tout le monde. Donc, allez voir le voisin d'à côté et dites-lui que Tata Ali parle de hygiène menstruelle aujourd'hui. Et hygiène menstruelle, ça concerne tout le monde. Donc, partageons le direct, likons. Et il faut que nous commentons. C'est très important. Comme Tata Inès l'a dit, il faut nécessairement que nous ayons une bonne hygiène menstruelle. Et je ne sais pas si vous le savez, c'est une information que je vais vous donner. Le 28 mai, nous allons célébrer la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Et c'est justement pour ça que notre chère Tata Annie a voulu que nous en parlons aujourd'hui. Donc, soyez libres dans les commentaires. Dites ce que vous ressentez, posez toutes les questions parce que Tata Nelly est là pour répondre à toutes nos préoccupations. Tata Inès, à la maison, il y a des personnes, comme les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ont leurs règles. Les parents ont l'habitude de dire que c'est parce qu'elle est une enfant pâtée. C'est dans le jargon à la maison. L'enfant qui a eu ses premières règles à 11 ans, on trouve que c'est pas une bonne enfant. À quel âge on peut avoir ses premières menstrues? Je veux être sûre parce que moi aussi c'est quelque chose qui tourne dans ma tête. J'ai du mal, j'ai mal quand on dit, quand un enfant a 11 ans et qui a ses règles, ou 12 ans qui a ses règles, on dit que c'est parce qu'elle a de mauvaises pratiques, c'est parce qu'elle couche déjà avec des hommes qu'elle a eu ses menstruations. C'est quoi? C'est quel âge, voilà, l'âge pour avoir ses premières menstrues? L'âge, en fait, l'apparition des menstrues, des premières règles, appelées ménage aussi, en général, ça apparaît à l'âge de 9 ans, entre 9 ans et 16 ans. Quand ça vient à l'âge de 9 ans, on parle de puberté précoce. Et puis, à l'âge de 16 ans, on parle de tardive, l'apparition des ménages tardifs. Alors, il n'y a pas de façon juste pour dire à tel âge l'enfant doit avoir ses menstrues, mais dans l'intervalle de l'âge que j'ai donné, la jeune fille peut avoir ses menstrues. Alors, au fait, l'apparition des menstrues fait partie, c'est une phase de la puberté et vous allez voir, dès que la jeune fille, on commence par constater des changements physiques, sa voix change au niveau de son bassin, l'apparition des seins. Donc, les parents doivent savoir que d'ici là, la jeune fille aura ses menstrues. Donc, du coup, il faut la préparer pour vraiment accueillir ses premières règles, pour qu'elle soit vraiment à l'aise pendant cette période-là. Donc, les parents ont cette lourde charge d'informer les filles sur l'apparition des menstrues déjà à l'âge de la puberté, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de l'apparition précoce des menstrues chez une jeune fille. C'est possible qu'on ait des menstrues précocement et aussi pour celles qui n'ont pas encore leurs menstrues, qui ont déjà 12 ans, voire 15 ans, c'est pas encore grave. À 16 ans, on peut toujours avoir ses premières menstrues. Donc, c'est ce que je peux donner concernant cette question-là. Donc, entre 9 et 16 ans, on peut avoir ses premières règles. Donc, pour les gens qui pensent que les filles qui ont 10 ans et qui ont leur première menstruée, qu'elles sont des filles gâtées ou bien qu'elles couchent déjà avec des hommes, il faut savoir que c'est un faux problème. Exactement. Parce qu'on peut avoir ses menstrues à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 15 ans, 16 ans. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Que signifient les menstrues? J'ai des amis garçons. Quand vous commencez par parler règles, les gars vous disent
Moi, je ne comprends rien de tout ça. Je voudrais que vous nous rappeliez ça, en fait. Les filles, la majorité savent, mais pour les garçons... Ok. Les menstrues, je sais que la plupart des jeunes filles, des adolescents qui nous suivent, des internautes qui nous suivent, la plupart ont déjà leur menstrues. Et c'est un écoulement du sang qui apparaît chaque mois chez la jeune fille qui a déjà ses menstrues. Et cet écoulement-là, c'est un résultat du fait que l'organisme est déjà préparé à accueillir une grossesse. Le fait que la grossesse, la fécondation n'a pas eu lieu, il y a une expulsion au niveau, je vais dire, l'organisme veut se débarrasser de tout ce qu'il a préparé pour accueillir cette grossesse-là. Donc du coup, l'organisme doit éliminer ça. Donc c'est en éliminant ça là, c'est ça qui sort de façon en sang. Et la jeune fille a ça tous les mois s'il n'y a pas une grossesse. Et ça peut durer de 3 à 7 jours. Ça varie d'une femme à une autre. Donc, une femme peut avoir ses menstrues pendant 3 jours, l'autre peut avoir pendant 5 jours, l'autre peut l'avoir pendant 7 jours. Ça varie d'une femme à une autre. Et aussi, la quantité du sang varie également d'une femme à une autre. Comme on n'a pas le même organisme, donc la quantité est là. D'autres vont saigner abondamment. Par contre, d'autres ne vont même pas du tout saigner. Donc avec 2 couches, 3 couches dans la journée, ils peuvent le faire. Mais par contre, d'autres, toutes les 2 heures déjà, leur garniture, leur protection hygiénique est déjà vraiment remplie. Donc la quantité également varie d'une femme à une autre. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Tata. Je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui pour nous parler de l'hygiène menstruelle. Mais là où je ne suis pas contente, pas du tout contente, c'est sur la page Facebook de Tata Annie. Nos amis ne réagissent pas du tout. Il n'y a pas de like, jusqu'à pas de commentaires et les amis ne partagent pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette timidité aujourd'hui. Ou bien le sujet n'intéresse pas les amis. Je vous en prie, il faut partager le direct, il faut liker, il faut commenter. Parce que c'est ça qui va nous faire comprendre que oui, vous êtes là, vous nous suivez. Et je l'ai déjà dit, Tata Inès est là pour répondre à toutes nos préoccupations. Donc, il faut poser des questions. Il faut dire ce que vous ressentez. Soyez libre dans les réponses. Et surtout, n'oubliez pas de partager le direct. Je vous en prie. Tata Inès, quel est le processus de survenue des menstrues? Le processus de survenue des menstrues, en fait, comme je l'avais dit en amont, les menstrues, c'est le résultat du cycle menstruel. C'est le résultat d'un processus physiologique, naturel, hormonal, qui fait intervenir plusieurs organes au niveau de la femme. Alors, en fait, chaque mois, l'organisme de la femme se prépare à accueillir une grossesse. Et qu'est-ce qui se passe? Chez la femme, au niveau de ses ovaires, elle dispose des œufs. Je vais parler terre à terre, des œufs qu'elle libère chaque mois. Donc ces œufs-là, quand elle libère, dès qu'il y a un rapport sexuel et que les spermatozoïdes sont libérés, peuvent aller féconder l'ovule libéré. L'ovule, c'est ça qui est l'œuf au fait. Alors, en amont, avant ça, l'utérus aussi se prépare parce que c'est là l'enfant va venir s'implanter pour rester pendant 9 mois. Alors, l'utérus, l'endomètre se prépare pour pouvoir accueillir l'œuf qui sera fécondé pendant les 9 mois là. Il se prépare pour pouvoir garder cette grossesse, je vais le dire, pendant 9 mois. Donc, il prépare ces gens comme si il met un lit pour pouvoir vraiment accueillir ce bébé qui va venir au niveau de l'utérus. Et également, pour favoriser, pour qu'il y ait la grossesse, il y a une modification au niveau du col. Il y a la glaire cervicale qui devient filant pendant l'ovulation, qui va permettre faciliter la montée des spermatozoïdes vers l'ovule qui a été libéré. Alors, s'il n'y a pas de fécondation, s'il n'y a pas pardonnez, comment dirais-je? S'il n'y a pas de spermatozoïdes qui entrent. S'il n'y a pas de spermatozoïdes qui entrent, et
là, l'œuf qui a été libéré va mourir et également la partie, l'endomètre qui a été préparé pour accueillir l'œuf qui doit être fécondé, va s'effondrer, va se dégénérer, va se détruire. Et c'est ça qui va donner au fait le sang qui sort. Donc il y a le sang qui sort, l'œuf qui a été détruit, qui n'a plus de valeur, qui va sortir également. Donc c'est ça qui sort en sang au niveau de l'organe de la femme, au niveau du sexe de la femme, que nous voyons et que nous appelons menstrue. Alors c'est en absence de grossesse que la jeune fille va trouver sa menstrue, ce qui prouve d'ailleurs qu'elle n'est pas enceinte. Voilà. Est-ce que ce sang est sale? Ce sang n'est pas sale. Ce sang n'est pas sale. C'est au fait, vous allez voir, c'est quelque chose même qui montre que si le cycle de la femme est normal, et c'est ça qui nous permet même, c'est un signe d'alerte et d'alarme. Quand on n'a pas ça, on se dit que j'ai quelque chose. Quand on a ça, on se dit oui, ouais, tout va bien. Alors c'est important pour la femme de ne pas voir les seins, les menstrues sales, les règles sales, parce que c'est juste un processus. Et ça montre la fin du processus, pardonnez. Et puis, ça annonce également le début de notre cycle. Voilà. Donc, ça permet franchement à la femme de suivre son corps, d'écouter son corps. Donc là, c'est pas quelque chose de ça. Maman doit prendre ça comme un repère. Parce que ça permet de suivre notre vie reproductive, etc. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment contentes quand les règles sont là. C'est vrai, quand les règles ne sont pas là, on se dit, on est stressé. Mais quand elles sont là, encore on dit, c'est la saleté, il y a des personnes qui pensent à c'est pour m'assurer en fait que ce sang qui coule à la fin du mois n'est pas quelque chose de sale. J'ai posé la question. C'est quoi le cycle menstruel? Ok. Le cycle menstruel, c'est un processus, c'est l'ensemble de processus physiologiques, hormonal, qui débute dès l'apparition, le premier jour des règles, et qui termine la veille des règles prochaines. Donc, le cycle menstruel, je répète, débute le premier jour des règles et termine la veille des règles prochaines. Donc, c'est l'intervalle qui se situe entre le premier jour des règles et la veille et l'autre, les règles suivantes. Donc, c'est l'intervalle, le nombre de jours qu'il y a entre cette période-là. Donc, pendant ce moment, il y a plusieurs phénomènes qui se mettent en place. L'intervention des hormones, la participation de certains organes comme le sein, le col de l'utérus, l'endomètre, les ovaires participent pendant ce processus-là. Donc la première partie, c'est l'apparition des règles. Et au cours après les règles, il y a plusieurs étapes où l'intervention des hormones comme l'oestrogène et progestérone vont intervenir. Et après, on aura un pic de LH pour montrer qu'il y a ovulation, etc. Et on a une dernière phase, s'il n'y a pas de grossesse, qui va permettre, cette dernière phase-là, qui va permettre d'aboutir à l'apparition des règles prochaines. C'est tout un processus. Et ce cycle-là, on l'a à l'âge de la puberté jusqu'à la ménopause. C'est jusqu'à la ménopause, mais quand on tombe enceinte, le cycle menstruel s'arrête parce qu'on est enceinte. Même aussi quand on allait, il est interrompu par l'allaitement également. Donc du coup, c'est de la puberté à la ménopause. Ce cycle-là se répète et c'est comme un mois, comme moi, dans un calendrier. Donc là, se répète, c'est cyclique, c'est périodique. Voilà, on a dit. Et, excuse-moi, ça peut varier la moyenne entre de votre cycle, ça peut être de 8 jours. Donc, mais on peut avoir des cycles de 21 à 35 jours. Et comme je l'ai toujours dit, ça varie d'une femme à une autre. Parce qu'on a des organes, on n'a pas le même organisme. Du coup, le cycle d'une femme peut être 21 jours et pour une autre peut comporter 32 jours
Tandis que pour l'autre va comporter 35 jours. Il n'y a rien d'anormal, c'est normal parce que chacun a son corps et chaque corps parle à sa manière. Donc c'est ce que je peux dire, Nadine. D'accord, tout ça me renvoie à la classe de terminale. Je revois dans ma tête ma prof des SVT qui nous expliquait les cours et tout. Dans le temps, seulement les filles qui étaient intéressées. Les garçons pour eux, rien quoi. Donc voilà. En terminale, en troisième, ça a commencé depuis la classe de troisième. Exactement. On nous parle de cycle régulier, on nous parle de cycle irrégulier. Et franchement, disons la vérité jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore pu faire la différence entre les deux. Je sais juste que pour les cycles réguliers, c'est 28 jours. C'est ce que moi je sais. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est vous qui allez lever le doute maintenant. Donc, c'est quoi la différence entre le cycle régulier et le cycle irrégulier? Ok, merci beaucoup Nadine pour cette question. Je ne sais pas si les internautes qui nous suivent, j'aimerais que vous prêtez vraiment attention à cette réponse que je vais donner parce qu'il y a beaucoup qui se trompent entre cycle régulier, cycle irrégulier et puis il y a beaucoup de doutes. Alors si vous êtes là, partagez pour que d'autres puissent suivre ce que nous sommes en train de dire. Alors, quand on parle de cycle régulier, comme je l'ai défini plus comme dans la précédente question, le cycle menstruel débute le premier jour des règles. Alors, vous devrez marquer ce premier jour des règles et termine la veille des règles suivantes. Donc, ça veut dire que votre cycle commence le premier jour des règles et termine la veille des règles suivantes. Vous devrez pouvoir compter le nombre qu'il y a entre l'intervalle dont je viens de parler. Je ne sais pas si les gens me suivent. Donc, cet intervalle-là, on va parler de régulier si à chaque fois le nombre de jours que vous trouvez est la même chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'intervalle, quand vous dénombrez le nombre de jours qu'il y a dans cet intervalle-là, c'est 30 jours. Par exemple, je prends le mois d'avril, c'est 30 jours. Le mois de mai, c'est 30 jours. Le mois de juin, c'est 30 jours. Ça veut dire que votre cycle est régulier. Par contre, quand vous prenez le nombre de jours que vous comptez et vous voyez pour un mois c'est 31, l'autre c'est 29, l'autre c'est 35, ou bien vous avez vos menstrues maintenant, 2 semaines, il y a des menstrues. En fait, pour les cycles irréguliers, il y a des petites perturbations qui interviennent, ou bien les menstrues, le nombre de jours entre le cycle n'est pas la même chose. Donc du coup, ça varie. C'est en ce moment on parle de cycle irrégulier. Parce que j'entends les gens dire, j'ai mes menstrues le 5. Ça veut dire que si le 5 qui vient, si j'ai ça le 5, j'ai un cycle régulier. Non. Mais il faut veiller à compter le nombre de jours qu'il y a pour pouvoir voir. Parce que même dans le calendrier, les jours ne sont pas réguliers. On a 31, 30, 28, parfois 29. Donc, vous voyez, c'est comme si même nos cycles, là, si on peut prendre ça, on peut en faire un calendrier. Juste une parenthèse. Donc, c'est de pouvoir compter le nombre de jours. Et quand votre nombre de jours est toujours égal au même nombre, ça veut dire que vous avez un cycle régulier. Au cas où ça varie à chaque fois, c'est que vous avez un cycle irrégulier. Et aussi, si pendant vous avez des perturbations, c'est-à-dire vous saignez, vous avez vos menstrues 2 semaines après, ou bien ça saute, ça veut dire que vous avez un cycle irrégulier. Donc c'est comme ça qu'on peut parler de cycle irrégulier. Et non, genre si j'ai ça tous les 5 heures de chaque mois, ça veut dire que j'ai un cycle régulier. Non, il va falloir veiller à compter le nombre de jours qu'il y a pendant l'intervalle là. J'espère que les internautes ont suivi, ont compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions dans les commentaires. Merci Nadine. Merci Tata. Les amis, si vous êtes là, je vous en prie, envoyez-moi des cœurs pour que je sache que vous êtes là et partagez, commentez. Je veux des cœurs dans les commentaires. Je vous en prie, j'ai besoin de m'assurer que vous êtes là. Parce que si je ne sais pas que vous êtes là, je serai un peu triste. Je serai stressée. Voilà. Donc, je vous en prie, envoyez des cœurs, réagissez pour que je sache que vous êtes là réellement. Et comme je vous l'avais dit déjà, Tata Lady est là pour répondre à toutes nos préoccupations.
Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Ça vient une seule fois par an. Donc, je ne pense pas qu'on va encore revenir sur la thématique de l'hygiène, de la gestion de l'hygiène menstruelle. Il y a encore le boulot sur ça. Je pense qu'on va voir dans la musique aussi parce que c'est vaste, c'est à nous de voir. D'accord, mais pour l'instant, retenez que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aujourd'hui et puis c'est fini. Donc, il faut poser les questions, ne ratez pas l'occasion, partagez le direct, commentez et likez. Envoyez-moi surtout des cœurs. Je suis trop fan des cœurs. J'adore les cœurs. Envoyez-moi des cœurs, chers amis. Tata Lily, quelles sont les différentes phases qu'on peut trouver dans un cycle menstruel? Dans le cycle menstruel, on a trois phases principalement. La première phase, comme tout le monde le connaît, c'est la phase pré-ovulatoire où l'organisme se prépare, l'ovaire se met en place, l'utérus se met en place pour préparer en fait la venue d'une grossesse. C'est ça qu'on appelle la phase pré-ovulatoire. Et la phase ovulatoire elle-même, c'est là où l'œuf est libéré et qui attend qu'un spermatozoïde vienne féconder l'œuf. Voilà. Maintenant, après cette phase, s'il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas d'éventuelle grossesse, c'est qu'il y a la phase post-ovulatoire. Et cette phase post-ovulatoire ne change pas, elle dure toujours 14 jours. La phase post-ovulatoire, c'est la phase où, voilà, la grossesse n'est pas là, il faut encore enlever tout ce qui est là et préparer encore pour pouvoir préparer l'organisme à accueillir une autre grossesse. Donc, c'est la phase qui permet d'enlever tout ce qui a été préparé, etc. Et ici, après cette phase, on a l'apparition des menstrues qui montrent que voilà, on est en train de finir avec l'autre cycle. Et ça annonce un nouveau cycle menstruel. Donc, on a trois phases principalement. Je récapitule. La phase pré-ovulatoire, la phase ovulatoire qui dure 24 heures et la phase post-ovulatoire, cette phase dure toujours 14 jours. Ça ne varie pas, ça ne varie pas. Donc, c'est toujours 14 jours. Voilà. Dans notre quotidien de jeune fille, moi aussi j'ai ce problème-là. Nous avons du mal à définir le jour, notre période de fécondité. Vous faites des calculs jusqu'à, on se dit, c'est quand même, on n'arrive pas à déterminer en fait. Comme vous êtes là, je voudrais que vous, en tant que spécialiste du domaine, vous nous dites comment nous pouvons définir, nous pouvons calculer notre période de fécondité. Ok, d'abord, je vais calculer la date d'ovulation. Pour calculer la date d'ovulation, la première des choses à connaître, c'est par les internautes qui sont là, qui nous suivent. Veuillez vraiment beaucoup, soyez attentifs. La première des choses, il faut connaître son cycle menstruel. C'est l'idéal. Donc, connaître son cycle menstruel, c'est que vous avez déterminé sur plusieurs mois, vous écrivez votre date de dernière règle quelque part. Vous écrivez à chaque fois moins sur 3 mois, au plus sur 6 mois. Là, ça vous permet de déterminer le nombre de jours de votre cycle menstruel. Alors, dès que vous connaissez le nombre de jours de votre cycle menstruel, vous allez pouvoir calculer la date de votre ovulation. En faisant quoi? Tout à l'heure, j'ai dit, la phase post-ovulatoire dure toujours 14 jours. Donc, si nous connaissons la phase post-ovulatoire qui dure toujours 14 jours, c'est plus simple. Nous allons faire une soustraction. Je suppose que votre cycle menstruel dure 30 jours. Vous faites une soustraction en faisant 30 moins 14. Ça fait 16. Alors, à partir de votre premier jour des règles, vous allez décompter les 16 que vous avez trouvés. Par exemple, je suppose que vous avez vos menstrues le 5. Vous commencez par décompter les 16 à partir du 5. Voilà, vous décomptez les 16. Les 16, sur la date que ça va tomber, cela correspond à la date de votre ovulation. Maintenant, pour pouvoir déterminer la période de fécondité, c'est de pouvoir faire 3 jours en avant, 3 jours après cette date-là. Là, vous êtes couvert
Vous êtes couvert d'une éventuelle grossesse et pendant cette période-là, vous devrez porter, vous devrez vous préserver, c'est-à-dire votre partenaire doit porter le préservatif, vous pouvez carrément vous abstenir des rapports sexuels pendant cette période-là. Donc je récapitule, la première des choses, c'est de connaître le nombre de jours de son cycle menstruel. Deux, c'est de pouvoir soustraire le nombre de votre jour, la longueur de votre cycle menstruel, moins 14. Le résultat trouvé, vous décomptez à partir du premier jour de vos règles et la date à laquelle ça tombe correspond à la date de votre ovulation. Et pour finir la période ovulatoire, vous faites 3 jours en avant de la date trouvée et 3 jours après la date trouvée. Là, vous pouvez, pendant cette période-là, allez vous abstenir des rapports sexuels ou carrément vous préserver des rapports sexuels pour ne pas tomber enceinte si vous n'êtes pas encore prêt. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Tata Nelly. Hilary nous a envoyé des cœurs en commentaire. Hilary, merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir eu des cœurs venant de toi. Et je demande aux autres internautes de faire comme Hilary. Envoyez-moi des cœurs. Partagez le direct, likez et commentez. Tata Inès, Hilary a une question pour vous. Okay. C'est vrai, on n'est pas encore à cette étape, mais bon. Je pose la question d'abord, on peut revenir. Elle demande à savoir qu'est-ce que vous nous conseillez entre les tampons en paille et les tampons jetables. Pardon? Hilary vous demande qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que jeune fille entre les tampons jetables et les tampons en paille. Je pense que nous en venons. Voilà, c'est pourquoi je disais on va y revenir. D'accord. J'ai posé la question en fait pour qu'elle sache que oui, on a vu sa question. Okay. On va y revenir. Merci beaucoup à Hilary, merci. On reviendra sur ta question parce que c'est prévu également dans la suite, je pense. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a une question que je me pose à chaque fois que j'ai le menstru. Et je suis sûre qu'il y a des jeunes filles comme moi qui se posent cette question aussi. Est-ce qu'on peut tomber enceinte dans la période de menstruation? Ok, oui, c'est une question que beaucoup posent. Je pense qu'il est peu probable de tomber enceinte pendant les menstrues et aussi il est probable de tomber enceinte pendant la période des menstrues. Pourquoi peu probable, pourquoi probable? Alors, vous pouvez avoir au fait une ovulation précoce pendant votre cycle menstruel, des phénomènes, des facteurs extérieurs vont influencer votre cycle menstruel au fait. Vous pouvez ovuler avant la date prévue au fait. Donc si vous ovulez avant, par exemple, vous pouvez avoir vos menstrues et puis ça finit le 3e jour. Et par mégarde, vous avez une situation, un facteur vient bouleverser votre cycle et vous ovulez juste 2 jours, 3 jours après. Wow. Vous voyez, et aussi ce qui peut influencer la survenue d'une grossesse, c'est que la durée des spermatozoïdes. Peut-être vous avez eu vos rapports, c'était juste 3 jours après les menstrues et les spermatozoïdes peuvent durer 3 à 5 jours. Ça dépend de la virilité des spermatozoïdes. Alors, si vous ovulez, c'est-à-dire peut-être 7 jours après vos menstrues, donc vous avez un rapport sexuel peut-être le 5e jour après les règles ou bien le 4e jour pendant la période menstruelle là. C'est possible que ces spermatozoïdes là attendent. Donc du coup, dès que l'ovule est libéré, donc ils sont là, ils peuvent toutefois féconder l'œuf libéré. Donc une grossesse, une éventuelle grossesse va s'implanter. Donc voilà pourquoi je dis probable. Alors peu probable, à moins que vous ayez aussi un cycle court de 21 jours. Pour celles qui ont un cycle court de 21 jours, là aussi ça peut arriver. Parce que si je suppose, on a dit les règles durent de 3 à 7 jours. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et on dit la phase post-ovulatoire, c'est 14 jours. Ça fait déjà les 21 jours. Donc du coup, si vous avez vos menstrues, vous avez les rapports sexuels pendant cette période-là, c'est possible que vous tombiez enceinte. Je ne sais pas si des internautes aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires.
Donc, je retiens alors que il faut forcément connaître son cycle. Il faut forcément connaître son cycle menstruel pour pouvoir faire les calculs et tout. La première des choses à faire, c'est connaître le cycle. Donc, oui, voilà, exactement. Et aussi, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir des facteurs qui peuvent influencer et bouleverser votre cycle menstruel. Donc, il faut tenir compte de ça également. Merci beaucoup. Les amis, les cœurs là, ça n'avance pas. Hein. Ou bien c'est moi, je vois mal. Je vous en prie, partagez le direct, commentez et likez. Et n'oubliez pas de m'envoyer des cœurs. Moi, je suis fan des cœurs, j'adore les cœurs. Donc, envoyez-moi autant de cœurs que vous voulez. Et Tata Nelly aussi a besoin de cœurs, n'est-ce pas? Vraiment, hein? Elle aussi a besoin de cœurs. Voilà. Et la personne qui assure la partie technique aussi a besoin de cœurs. Donc, envoyez-lui des cœurs aussi. Merci pour celles qui sont là, pour ceux qui sont là, qui nous suivent, merci beaucoup. Merci, vraiment merci à eux, merci à Hilary, merci à Monsieur Marius, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre mais qui n'ont pas encore laissé de commentaires. Nous espérons avoir vos commentaires avant la fête. Exactement. D'accord. Tata Nelly, quelles sont les protections hygiéniques que nous pouvons utiliser pendant notre période de menstruation? Ok, les protections que nous pouvons utiliser, on a les protections hygiéniques externes et les protections hygiéniques internes. Concernant les protections hygiéniques externes, on a les serviettes hygiéniques jetables que tout le monde, que toutes les jeunes filles aiment d'ailleurs, et les serviettes hygiéniques réutilisables. Je ne sais pas si vous en connaissez, il y a des serviettes hygiéniques réutilisables que vous pouvez utiliser et laver, réutiliser autant de fois que vous voulez, et aussi des pagnes traditionnelles que nous utilisons d'habitude. C'est ça qu'on appelle les protections hygiéniques externes. Aussi, nous avons la culotte menstruelle. Je ne sais pas si beaucoup en utilisent. Il y en a, c'est comme des sous que nous portons, mais la partie où le sang va recueillir le sang est plus améliorée que nos sous-vêtements. Donc du coup, il y a la culotte menstruelle, ça permet de gérer également les menstrues. Aussi, on a les protections hygiéniques internes. Les protections hygiéniques internes, ça veut dire que ce sont les protections que nous introduisons dans notre partie intime pour pouvoir gérer les menstrues. Et il y en a, exemple, on a les tampons. Je suis sûre que comme il a posé, il y a les tampons que nous utilisons pendant les menstrues. Et nous introduisons les tampons dans le vagin pour pouvoir recueillir le sang des règles. Alors, également, nous avons la coupe menstruelle. La coupe menstruelle, c'est juste comme un petit bol, mais qui a juste quelque chose au bout. Pour pouvoir recueillir le sang, on l'introduit également au niveau du vagin qui recueille le sang, et puis on finit, on l'enlève et on verse le sang des menstrues et on lave. Donc on a également ça qui permet de gérer les menstrues. Voilà ce que je peux donner comme exemple de protection hygiénique. C'est à chaque femme de voir ce qui correspond. Parce qu'on peut ne pas être à l'aise avec les protections hygiéniques internes et on croit que c'est les protections hygiéniques externes qui vont avec vous. C'est à vous de voir ce qui vous correspond dans la protection hygiénique laquelle vous êtes plus à l'aise. Pendant l'utilisation. Et aussi, il faut veiller à la qualité de ce que vous achetez. Si ce n'est pas traditionnel, si ce n'est pas en tissu, etc. Veillez à la qualité de ce que vous achetez, parce que si la qualité n'y est pas, ça peut causer d'autres dommages, etc. Donc, si vous choisissez un type de protection hygiénique, veillez que ça soit la qualité. Et aussi, il faut assurer une bonne hygiène menstruelle, une bonne propreté pendant cette période-là. On va en venir, j'espère. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les protections hygiéniques. Vous pouvez nous laisser en commentaire vos protections hygiéniques que vous utilisez et quelles sont vos appréciations, etc. Et sinon, vous pouvez même nous parler des expériences que vous avez eues avec ce que nous avons cité, également si vous connaissez. Et vous pouvez nous laisser, comme je l'ai dit dans les commentaires, ce que vous utilisez et laquelle vous paraît être vraiment plus
meilleur pour vous. Franchement, disons la vérité. Ce que vous venez dans tout ce que vous venez de dire là, c'est je me tais franchement parce que quand j'analyse tout, j'ai entendu coupe, j'ai entendu tampon. Moi, c'est seulement les serviettes hygiéniques jetables que je connais et les pailles que nous avons l'habitude d'utiliser. C'est ça seulement que je connais. Mais franchement, quand vous entendez, il y en a toute une gamme. Il y en a assez, donc c'est à chaque personne, à chaque femme de choisir ce qui lui convient. Donc, comme Tata Nelly l'a dit, chers amis, dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez l'habitude d'utiliser, quelle protection hygiénique vous avez l'habitude d'utiliser pendant vos menstruations et quelles sont vos appréciations par rapport à ça. Racontez-nous votre expérience, nous en avons aussi besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Parce que je suis femme, je suis adolescente. Bon, je ne suis pas adolescente. Je suis jeune comme vous et j'ai besoin aussi d'informations. Donc, je vous en prie, n'oubliez pas de partager le direct, liker et commenter. Envoyez-moi des cœurs surtout. Je vous en prie. Tata Nelly, à quelle fréquence je peux changer la protection hygiénique dans mon âge? Je peux changer une fois seulement, en 24 heures, une fois, ou bien 2 fois ou 3 fois. À quelle fréquence? Ok, les protections hygiéniques, n'importe que vous adoptez, il faut les changer impérativement de 3 à 4 heures. Qu'elles soient remplies ou pas, vous les changez. Hein? C'est ça? Ah oui. Ah! 4 heures, 3 à 4 heures, vous les changez impérativement. Qu'elles soient mouillées ou pas, vous les changez pour vraiment assurer une bonne protection et une propreté pendant cette période-là. Parce que vous savez, notre partie intime est vraiment discrète. Donc du coup, pour pouvoir permettre une aération à notre partie intime, il faut changer toutes les 3 à 4 ça là, je vais vous prendre mes amis. Les gars, Tata Inessa dit que pendant les menstruations là, 4 heures, 3 heures, il faut changer la protection hygiénique. Il ne faut pas attendre que, oh, je suis allée à l'université le matin, je rentre le soir pour changer ma protection. C'est pas ça. Hein. Elle a dit 4 heures. Au plus, c'est 4 heures. En une journée. Hein. Toutes les. Pour une journée, au plus 4 heures. Toutes les 4 heures, on change la protection des soirs. Exactement. Donc, si on prend une journée, c'est que dans la journée, si je prends il y a 12 heures, on est actif. Donc, ça fait 4 fois. 3 fois, il faut changer. Donc, on change 3 fois en une journée. La protection 3 fois en une journée. Hein. Ça permet d'aérer. Voilà. Une bonne propreté. Tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Et d'habitude, les gens vont à l'université ou bien ils vont au cours le matin, on met une protection, on va au cours et c'est le soir quand on rentre qu'on change. Et quand c'est comme ça, on est à quel danger nous sommes confrontés? Quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène menstruelle? D'abord, je parlerai d'abord de la bonne. Avant de parler de la mauvaise. Alors, quelles sont les pratiques à observer pendant cette période-là? Je vais vous faire. Parce que Nadine est pressée d'avoir les conséquences. Ah oui. Donc, je vais parler d'abord des bonnes pratiques à observer pendant les règles pour vraiment éviter certaines complications, certaines conséquences, comme Nadine est en train de vouloir savoir. Alors, pendant cette période, comme nous l'avons dit en haut, il faut d'abord choisir la protection hygiénique, ce qui vous convient. Dès que vous choisissez votre protection hygiénique, vous utilisez ça et vous devez changer toutes les 3 à 4 heures. Dès que vous mettez une protection hygiénique, vous devez la changer 3 heures et 4 heures après. Après, dès que vous enlevez, veillez à ce que vous lavez les mains avant et après d'avoir enlevé et faire une toilette intime. Si vous n'êtes pas, si là où vous êtes, vous n'êtes pas prêt pour prendre une douche, faites une toilette intime pour rendre propre votre partie intime avec de l'eau propre. Faites votre toilette. Et maintenant, vous remettez une autre protection hygiénique. Alors,
Concernant les protections hygiéniques, ça dépend de ce que vous choisissez. Si ce que vous choisissez, ça demande de laver, il va vraiment falloir avoir une bonne méthode de laver pour vraiment assurer aussi une bonne protection. Alors, pour ceux qui utilisent des protections réutilisables, c'est de veiller à ce que quand vous lavez, le sang sort définitivement de votre protection hygiénique et vous rangez ça dans un endroit sûr pour qu'il n'y ait pas de microbes. Et maintenant, avant même de ranger, il faut sécher ça au soleil. Par exemple, je prends les serviettes réutilisables, les pagnes traditionnels que nous utilisons. Veillez à ce que vous séchez ça au soleil. Maintenant, si pour un problème d'intimité ou bien là où j'ai loué, etc., je ne peux pas sécher ça au dehors, vous repassez ça, vous repassez correctement et vous rangez ça dans un endroit sûr. Et pour ceux qui vont utiliser la coupe menstruelle, la culotte aussi, il faut laver et chauffer même la coupe dans l'eau chaude pour pouvoir le conserver. Là, vous allez détruire les gènes qui y sont et vous rangez ça vraiment dans un sac ou bien dans un endroit vraiment où aucun gène, aucune bactérie ne va atteindre. À part ça, c'est de pouvoir, en tant que jeune fille, le conseil que je donne pour avoir vraiment une bonne hygiène, c'est que vous devez avoir votre trousse menstruelle. C'est-à-dire quoi? Dans votre trousse, vous avez tout dedans, des sous-vêtements, des protections hygiéniques. Au cas où, comme on a dit, c'est tous les 4 heures, c'est que même si vous êtes à l'université, vous pouvez vous changer. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas des infrastructures sanitaires adaptées pour nous permettre de nous mettre à l'aise pendant nos périodes menstruelles. Mais ayez d'abord une trousse menstruelle où quand ça fait 3 heures, vous échangez, vous enlevez et vous pouvez mettre une autre protection. Donc là, vous allez vous sentir à l'aise et ça va vraiment vous alléger la tâche pour le changement de vos couches. Et maintenant, si vous avez la possibilité de rentrer, prenez une douche. Dès que vous enlevez votre protection hygiénique, prenez une douche, lavez-vous correctement, la partie intime, faites la toilette. Vous n'avez pas besoin de prendre un savon pour faire. Vous prenez de l'eau propre, et un savon pour pas forcément, et vous lavez votre partie intime et c'est propre. Donc c'est ce que je propose à nos internautes qui nous suivent. Et franchement, pour la trousse, veillez à cela. Ça va vous permettre d'éviter de « Ah oui, je suis tachée, est-ce que tu as gardé un pagne, etc. » Donc, ça va vraiment vous éviter ça. Et il y a des femmes qui le font déjà. Allez voir, dans leur sac, il y a toujours quelque chose. On ne sait jamais. Donc, vous pouvez veiller à cela. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'hygiène qu'il faut avoir pendant les menstrues. Et parlant des conséquences dont tu as parlé, au fait, le sang, ça permet rapidement la multiplication des gènes. Donc du coup, il faut vraiment avoir une bonne propriété pendant cette période-là. Et quand on ne l'a pas, et si on choisit également une mauvaise protection hygiénique, ça peut nous causer des infections. Vous allez voir même parfois, on a des bruits, c'est que ça gratte, après les menstrues, ça gratte, etc. Il y a une infection qui peut s'installer. Maintenant, si l'infection s'installe et on ne gère même pas bien les infections génitales, ça va monter, ça peut monter plus haut. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des infections basses, il y a des infections hautes là, c'est que ça va monter vers les trompes, l'utérus, etc. Donc c'est pour ça qu'on demande que ça soit une bonne hygiène pendant les menstrues. Donc ça peut même agir sur votre fertilité, etc. Donc du coup, il faut veiller à cette hygiène pendant les menstrues pour maintenir une bonne santé et un bien-être pendant cette période-là. Merci beaucoup. Les amis, si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'aujourd'hui nous abordons la thématique de la gestion de l'hygiène menstruelle. Nous sommes avec Tata Inès
l'assistante du chatbot Tata Ali, votre conseillère virtuelle Chap. Je ne vais pas cesser de le dire, partagez le direct, likez et commentez. N'oubliez pas de m'envoyer des cœurs. Nous avons besoin de votre expérience. Nous avons besoin de savoir ce que vous vivez dans votre quotidien en tant que jeune fille, en tant que grand frère d'une jeune fille, en tant que papa, en tant que maman d'une fille. Donc, je vous en prie, racontez-nous votre expérience, dites-nous ce que vous savez, partagez avec nous ce que vous avez l'habitude de faire et peut-être ça peut nous aider aussi. Donc, posez aussi vos préoccupations, soyez libres dans les commentaires. Merci beaucoup à vous. On va revenir ici, Tata Inès. Comment on peut avoir une bonne hygiène? En résumé. Je vais résumer rapidement parce que je l'ai déjà dit tantôt. Je vais résumer pour nos internautes. Pour avoir une bonne hygiène, c'est d'avoir choisi une protection hygiénique qui vous convient et qui vous donne un bon confort pendant cette période-là. Aussi, la deuxième des choses, c'est de pouvoir changer cette protection-là toutes les 3 à 4 heures dès que vous les portez. Donc, au moins 3 fois dans la journée, vous devez changer votre protection hygiénique pour une bonne propriété pendant cette période-là. Et dès que vous l'enlevez, veillez à ce que vous lavez les mains avant et après si vous lavez les mains avant et après. Et ensuite, vous faites une toilette intime avant de remettre une protection hygiénique, une autre protection hygiénique pour que ça soit propre. Maintenant, si vous avez la possibilité de vous laver, prenez une douche pour pouvoir assurer vraiment un bon confort de votre corps, etc. Et aussi, veillez à ce que si vous avez des protections hygiéniques externes ou bien réutilisables, veillez une bonne un bon nettoyage de ces protections-là. Donc, dès que vous les lavez, par exemple, je prends les serviettes réutilisables, veillez à ce que vous les repassez ou bien les séchez au soleil ou vous les rangez dans un endroit sûr. Pour les coupes menstruelles, veillez à ce que vous les, après le nettoyage, après avoir lavé, vous pouvez chauffer, bouillir ça à l'eau chaude. Donc, aussi, dès que vous finissez, veillez aussi à bien entretenir vos sous-vêtements que vous utilisez pendant cette période-là. Parce que parfois c'est taché, il faut vraiment veiller à entretenir ces sous-vêtements que nous utilisons. Et de grâce, utiliser des protections, des sous-vêtements en coton. Pour permettre une bonne aération. Donc, ce que je peux dire, Nadine, pendant cette période-là. D'accord, merci beaucoup Tata, on vous a tellement secoué aujourd'hui. Hilary nous a posé une autre question. Elle a dit, est-ce que le stress peut influencer l'apparition des règles? Est-ce que le stress peut influencer l'apparition des règles? Exactement, Hilary, c'est un des facteurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des facteurs qui peut influencer le cycle menstruel. Donc, ça peut permettre la survenue brutale de l'ovulation. Et si vous avez tôt l'ovulation, les menstrues peuvent apparaître. Donc, du coup, ça peut influencer l'apparition des règles. D'accord, merci beaucoup. Merci à Hilary, merci Koudous, merci Marus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tata Nelly, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire avant que nous clôturions ce direct. Alors, juste pour présenter la solution numérique Tata Ali, notre enseignant virtuel Chap, qui nous informe sur l'hygiène menstruelle dont on est en train de parler et sur les méthodes contraceptives. Alors, Tata Ali, c'est un chatbot. C'est un robot qui vous répond sur les questions en matière des méthodes contraceptives et de l'hygiène menstruelle. Toutes les questions que vous lui posez, elle vous répond Chap. Alors, nous sommes sur Facebook. Vous pouvez l'utiliser sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp et
Le numéro de WhatsApp, c'est le 52 86 00 00. Aussi, vous avez la possibilité de contacter son assistante famille. Donc, dès que vous allez sur la plateforme, on vous donne la possibilité de contacter Tata et son assistante virtuelle pour pouvoir poser des questions que vous n'avez pas la possibilité de poser à votre chatbot. Alors, n'hésitez pas, c'est 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, n'importe quelle heure où vous la contactez, elle vous répond. Alors, n'hésitez pas à contacter le chatbot Tata avec votre confident de tous les jours. Donc, elle est disponible avec toute la confidentialité qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup, Tata Inès, chers amis. Aujourd'hui, nous avons abordé la thématique de la gestion de l'hygiène menstruelle. Je vous l'avais dit, ce n'est pas seulement une question de femmes. Les hommes aussi sont autant concernés que les femmes. Et quand on parle d'hygiène menstruelle, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de prévention. Il faut se protéger au maximum. Et ce que moi je retiens de tout, c'est que quand vous êtes femme et que vous avez vos menstruations, vous changez votre protection toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. On ne va pas mettre une protection le matin et on va attendre la soirée parce qu'on va dire je n'ai pas beaucoup saigné, donc il faut attendre la soirée avant de changer. Non les amis, il faut vraiment que vous veillez à une bonne hygiène menstruelle. Je vous en prie. Nous voilà à la fin de ce direct aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir été vraiment là pour nous. J'espère que vous avez retenu l'essentiel de tout ce qui a été dit. Et si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à les laisser à notre chatbot Tata Annie. Elle est là pour vous, 24 heures sur 24, en toute confidence. Et elle est là, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans le respect. Soyez libres, racontez vos expériences et nous sommes là pour vous. À tout à l'heure. Avant de finir, Nadine, j'aimerais inviter chers internautes, même si on a fini le direct, vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires. On va vous répondre. Posez vos questions dans les commentaires de notre direct. Vous aurez les réponses à vos préoccupations. N'hésitez pas. Et si vous venez de suivre de nous également, sachez que nous parlons hygiène menstruelle. Nous parlons hygiène menstruelle. Et aussi, vous avez la capacité, la possibilité, excusez, d'appeler le 11344 pour avoir toutes les réponses que vous voulez. C'est une ligne gratuite, c'est notre ligne verte qui vous répond sur toutes vos préoccupations que vous voulez. N'hésitez pas, si vous avez des préoccupations sur l'hygiène menstruelle, laissez vos questions dans les commentaires. Vous aurez des réponses à vos questions. Merci de nous avoir suivis. Merci Nadine. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et franchement, vous avez été super. Bye bye. Au revoir.